En lisant le livre des Actes, chapitre 13, versets 1 à 4, nous pouvons nous demander quelle est la volonté de Dieu, comme le Saint-Esprit la révèle. Elle tient en quelques mots, mise à part par le Saint-Esprit. Voici la note dominante du message du ciel. Mettez-moi à part, Barnabas et Saül, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est mon œuvre. J'en prends soin moi-même. J'ai choisi et appelé ces hommes, et je vous demande à vous qui représentez l'Église de Christ sur la terre, de les mettre à part pour moi. Considérez ce message du ciel sous son double aspect. Ces hommes devaient être mis à part par le Saint-Esprit, et c'était à l'Église de faire ce travail de mise à part. Le Saint-Esprit pouvait se fier à des hommes pour le faire dans un bon esprit. Ils étaient là, demeurant dans la communion de l'invisible. Et le Saint-Esprit pouvait leur dire, faites le travail de me mettre à part ces deux hommes. C'étaient là les hommes que le Saint-Esprit avait préparés. Et il pouvait dire d'eux qu'ils soient mis à part pour moi. Nous en arrivons alors à la racine, à la vie même de nos besoins, comme ouvriers du Seigneur. La question que nous posons est celle-ci. Que faut-il pour que la puissance de Dieu repose sur nous avec plus de force, pour que la bénédiction soit répandue avec plus de force, pour que la bénédiction soit répandue avec plus d'abondance parmi ces pauvres gens et ces pécheurs qui périssent, parmi lesquels nous travaillons? Et la réponse du ciel est celle-ci. J'ai besoin d'hommes mis à part pour le Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela signifie? Vous savez qu'il y a deux esprits sur la terre. Christ a dit en parlant du Saint-Esprit que le monde ne peut le recevoir. Paul a dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Voilà le plus grand besoin de chaque travailleur. Que l'esprit du monde s'en aille et que l'esprit de Dieu entre pour prendre possession de la vie intérieure et de l'être tout entier. Je suis sûr qu'il y a des serviteurs de Dieu qui crient souvent à Dieu pour que le Saint-Esprit descende sur eux, comme un esprit de puissance pour leur œuvre. Et quand ils sentent cette puissance en eux et qu'ils sont bénis, ils en remercient Dieu. Mais Dieu veut quelque chose de plus et de mieux. Dieu veut que nous recherchions le Saint-Esprit et sa puissance dans notre propre cœur et dans notre vie, pour vaincre le vieux moi, pour rejeter le péché, et pour que l'image magnifique et bénie de Jésus soit reproduite en nous. Il y a une différence entre la puissance Saint-Esprit comme don et la puissance de l'Esprit qui nous donne la grâce de mener une vie sainte. Un homme peut souvent posséder une mesure de la puissance de l'Esprit, mais s'il n'a pas une grande mesure de l'Esprit en tant qu'esprit de grâce et de sainteté, cette lacune sera apparente dans son travail. Il peut être le moyen de conversion, mais ne saura pas aider les autres à s'élever à un niveau plus haut de vie spirituelle. Et quand il viendra à disparaître, une grande partie de son œuvre périra avec lui. Mais un homme qui est mis à part par le Saint-Esprit est un homme qui s'est donné pour dire, Père, que le Saint-Esprit ait plein pouvoir sur moi, dans mon foyer, dans mon caractère, dans chaque parole de ma bouche, dans chaque pensée de mon cœur, dans mes sentiments à l'égard des autres. Que le Saint-Esprit ait les pleins pouvoirs. Est-ce cela qui a été le désir le plus ardent et l'alliance de votre cœur avec votre Dieu, d'être un homme ou une femme mis à part par le Saint-Esprit? Je vous prie d'écouter la voix du ciel. Mettez-moi à part, dit le Saint-Esprit, Barnabas et Saül. Oui, je le répète, mis à part par le Saint-Esprit. Que Dieu fasse que cette parole pénètre au tréfonds de notre être pour nous donner, et si nous découvrons que nous ne sommes pas sortis entièrement du monde, si Dieu nous révèle que la vie propre, la volonté propre et l'exaltation du moi sont en nous, humilions-nous devant lui. Nous avons besoin de prendre du temps pour nous humilier devant Dieu et pour demander à Dieu que Dieu lui-même nous humilie sous sa puissante main. Hommes, femmes, frères, sœurs, vous êtes un ouvrier mis à part par le Saint-Esprit. Est-ce bien vrai? Est-ce cela qui a été votre désir le plus ardent? Est-ce pour cela que vous vous êtes livré entièrement? Est-ce à cela que vous êtes attendu par la foi en la puissance de notre ressuscité tout-puissant Seigneur Jésus? Sinon, voici l'appel de la foi et voici la clé de la bénédiction, mis à part par le Saint-Esprit. Que Dieu grave cette parole dans nos cœurs.
Acte 13, versets 1 à 4.